afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu là-haut? Ici, nous allons démontrer parfaitement le miracle de l'inclusion. Ça prouve la connaissance. Tu es à moi, je suis en toi, toi et à moi. Je sais comment nous allons démontrer ça maintenant. C'est ce qu'on appelle le miracle de l'inclusion. Mais le premier point, le point A, transfert d'autorité. Rien ni personne ne peut nous l'arracher. L'autorité de Christ nous a légué, rien ni personne ne peut nous l'arracher. Nous avons cette autorité, c'est dans les cieux. Amen, amen, amen. Personne ne peut t'arracher l'autorité que Christ t'a léguée. Tu as le pouvoir de chasser les démons, de parler une nouvelle langue des anges. Tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Personne ne peut t'arracher ce pouvoir. Car ce pouvoir est inclus et fait partie de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ouais. J'aimerais parler du miracle de l'inclusion qu'ont fait la mathématique chrétienne. Alors, on n'envoie pas des tableaux, mais je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Alléluia. Regardez ce que Jésus dit. Afin que tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Regardez ce miracle. Il y a le premier élément. Le Christ d'abord est dans le Père. Le Père est dans le Fils. C'est ce qu'on appelle le miracle de l'unité. Alléluia. Amen, amen. Le Christ est dans le Père. Mais entre-temps, nous sommes en Christ. Je mets la partie de l'inclusion. Chrétien, ou bien homme inclus en Christ, Christ inclus en Dieu. Chrétien est inclus en qui? En Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Si nous sommes inclus en Christ et que Christ est inclus en Dieu, nous avons le prérogative divine, bien-aimé. Nous n'avons rien à nous inquiéter, nous sommes dans la haute barre. Nous sommes à un niveau plus élevé. Tel il est, tel nous sommes, tel Jésus est, tel je suis ce matin. Oh non, il faut qu'il y ait l'orgueil spirituel. Tu dis non, tel Jésus est, tel moi je suis ce matin. Si le diable ne peut rien contre Christ, il ne peut rien contre moi ce matin. Et je le déclare tout haut, j'offense les mondes de ténèbres. Même quand je n'ai pas encore invoqué le feu, ma présence détruit les œuvres mortes de l'ennemi. Amen, amen. Quelqu'un comprend le miracle de l'inclusion. La véritable mathématique chrétienne. Il y a l'inclusion. Il y a l'addition chez Jésus. Il y a la multiplication chez Dieu. L'association de la division n'existe pas. Que le Seigneur nous bénisse. L'intercession n'existe pas chez Jésus. À la résurrection du Christ, le diable a affaire maintenant à tous les chrétiens. Bien, mais je vais te dire quelque chose. Quand Jésus enseignait, les pharisiens n'avaient affaire qu'à Christ lui-même. Les diables n'avaient pas affaire à Pierre et les autres. C'est pourquoi ils sont venus arrêter, ils n'ont pas arrêté tout le monde. Ils n'ont arrêté que Jésus soit pas parce qu'ils n'avaient affaire qu'à Jésus. Mais à la résurrection, ils ont eu affaire à tout le monde. Même moi qui suis ici, d'une nation ici, ils ont affaire à moi. Je suis devenu un catalyseur. Il menace pour le monde de ténèbres. Pourquoi? Parce que la résurrection du Christ m'a donné tout pouvoir. Alléluia. Dans la Bible grecque, dans le Nouveau Testament grec, vous allez voir, il dit Pasata exousia. C'est-à-dire tout pouvoir m'a été donné. Les Pasata exousia là nous revient aussi. La gloire qui lui avait été donnée était une portion du pouvoir qui lui était donné. Nous en avons aujourd'hui. La Christ a la gloire, moi aussi j'ai la gloire. Que le Seigneur nous bénisse. C'est un glorieux, il faut comprendre ça. C'est ce qui nous investit sur la terre des hommes en tant que chrétiens. C'est ce qui marque la différence. C'est ce que Dieu dit. Désormais, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est ça même la différence dans l'aspect gloire, dans l'aspect puissance, dans l'aspect de tout pouvoir que Christ nous a légué. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. C'est très beau et c'est glorieux. Ce que Christ pouvait accomplir, nous sommes à mesure où nous sommes aussi capables de le faire autant. Si Christ était capable de chasser les démons, il a chassé une légion de démons dans les fous de Gadara.
nous sommes aussi capables de délivrer 10 000 personnes au nom de Jésus. Si Christ a nourri les gens, nous sommes capables, bien aimés, de faire le miracle de la multiplication. Rien n'est impossible à celui qui croit. Nous sommes capables de multiplier. Tu dis non, comme le gouvernement, mon boss ne me donne que 10 000 francs. Les 10 000 francs, je vivrai avec ça pendant 30 jours. Amen, amen. Ça va se multiplier, ne t'ajoute pas. Prie. Cet argent va couvrir tous les mois. La manière dont tu vivras pendant tout un mois, tu ne comprendras pas, mais tu vivras. Amen, amen. Sans pour autant te lamenter. Les lamentations ne sont plus à nous. Christ ne s'était pas lamenté. Pourquoi toi tu peux te lamenter? Les lamentations ne sont plus notre partage. Oui, la guerre viendra, les problèmes viendront. Mais ces problèmes-là ne sont pas pour nous tuer, mais sont là pour augmenter la dose de notre foi. Amen. Ne nous inquiétons de rien ni de personne. Car Christ à nous, l'espérance de la gloire. Le point A, c'était le transfert d'autorité. Le point B, nous portons la marque du Christ. Oh, ça c'est magnifique, miraculeux. Nous portons la marque du Christ. Nous portons la marque du Christ. Bien aimé, porter la marque du Christ, c'est-à-dire quoi? Comme un maître donne à ses serviteurs, comme un père lègue à ses fils, c'est de la même manière que Christ nous a légué son autorité. Il a dit à ses disciples, je vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis. Parce que les serviteurs ne savent pas si quelqu'un sont maîtres, mais nous savons, nous avons la pensée de Dieu. La Bible déclare, qui a connu les pensées de Dieu? Mais nous avons connu les pensées de Christ, c'est-à-dire que nous avons les pensées de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend ça? Nul n'a connu la pensée de Dieu, pas de problème, mais nous connaissons la pensée de Christ. Si tout pouvoir était en Christ, c'est-à-dire même la pensée de Dieu était en Christ, c'est-à-dire que nous avons la pensée de Dieu. Amen. Quelqu'un comprend ça ce matin? Oh bien aimé, il faut marcher dans la manière digne de la vocation de Dieu. Il nous a donné les ingrédients de sa grandeur. Alléluia. Amen. Christ nous a donné les ingrédients de sa grandeur, qui sont la sainteté, la justice. Ce sont les ingrédients de la grandeur. Quand tu marches dans la justice et la sainteté, tu as tous les ingrédients qu'il faut pour que l'élévation te soit accordée. Même s'il y a les contrastes, même si le monde s'élevait, même si les diables eux-mêmes s'élevaient, puisque tu es dans la justice et dans la sainteté, nul ne pourra mettre la main sur toi. Amen. La sainteté de Dieu est une carapace, est un bouclier et une protection pour les siens. Que le Seigneur nous bénisse. Oh, je suis très glorieux, je suis très heureux parce que tu es là ce matin. Chaque grâce, je disais, porte la dose de sa propre gloire. Chaque grâce porte la dose de sa propre gloire. La grâce que Dieu avait mise en toi a une dose de sa gloire. Il faut bien exploiter cette grâce-là. Oh, ça, je vais ouvrir une parenthèse pour les adorateurs. Celui qui ne connaît pas sa grâce rate son passage sur la terre des hommes. Si ta grâce est pour chanter, sers Dieu dans les chants, sers Dieu dans la prière, sers-le bien par rapport à ta grâce, tu te verras être élevé. Il y a des enseignements que nous donnerons sur la grâce, vous allez comprendre que ça vaut mieux. Que le Seigneur nous bénisse. Chaque grâce porte en elle la dose de sa propre gloire. Ne cherche pas la gloire ailleurs. Entre dans ta grâce. Exploite bien ta grâce. Entre, pénètre, développe ta grâce. Et tu seras élevé, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si je parle à quelqu'un ce matin, toi qui me suis dans ton salon, toi qui me suis dans ton bureau, sache que la grâce que Dieu a mise en toi, c'est pour ta gloire. Amen. Et quand cette grâce prendra son élan, le monde glorifiera Dieu sur toi. Cette gloire-là retournera chez Dieu et le reflet de cette gloire reviendra sur toi. Et c'est ce qu'on appelle l'élévation. Nous sommes le reflet de la gloire de Jésus. Jésus qui est le reflet de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes le reflet de la gloire de Dieu. Développe ta grâce dans la sainteté et la justice. Tu te verras être élevé. Tu ne chercheras pas l'élévation par-ci par-là. Ça ne sert à rien d'aller chez les charlatans. Jésus-Christ détient la clé de la gloire de tout un chacun. Moi, je me suis toujours dit, tout le monde a une grâce. Même les fous qui passent sur la rue, il a sa grâce à lui. Il suffit de le délivrer. Tu découvriras une grâce qui était cachée à lui. Nul ne peut communiquer une grâce. La grâce est innée, mais elle se développe. Elle s'accroît par l'intimité avec Dieu. On peut communiquer peut-être les dons spirituels
par les biens du Saint-Esprit. Mais la grâce, elle est innée, elle est en soi. C'est pourquoi elle ne se sépare jamais de l'homme de la grâce. Parce que sa grâce aidera ta grâce à se développer. Et les deux grâces vont devenir grandes. Ce sont les grâces qui constituent l'Église. L'Église, c'est l'ensemble des grâces. Telle la grâce de la prophétie, de la louange, de l'adoration, de la prédication, de l'enseignement. On mélange toutes ces grâces. Ça fait ce qu'on appelle le corps du Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Oh, ce matin, je voudrais que tu comprennes cela. Si tu n'as pas encore commencé à exploiter ta grâce, rentre dans ta chambre. Prie Dieu, Seigneur, que ma grâce ce matin. J'aimerais bien identifier ma grâce. Que Dieu puisse t'aider à identifier ta grâce. Tu seras plus grand sur la terre et tu feras un nom. Quand David avait compris sa grâce, que sa grâce était de garder le brebis d'Israël, il avait abandonné les brebis de son père pour aller chercher à garder les brebis d'Israël. Il a dit non, je vais combattre le Goliath parce que ma grâce à moi, c'est les combats. Alors, puisque je suis un bon berger, je vais garder le brebis de Dieu qui est le peuple d'Israël. Il avait compris sa grâce. Quand on connaît sa grâce, on marque son passage sur la terre. Quand on ne connaît pas sa grâce, on rate son passage sur la terre. On fera très mal aux gens, on créera des problèmes, on va se bousculer parce qu'on ne connaît pas où se mettre, on ne connaît pas où s'asseoir. On est intercesseur, on devient chanteur, on est chanteur, on devient prophète, on est prophète, on devient prédicateur, on crée l'embrouille dans l'église et tout le monde est mal à l'aise parce qu'on ne connaît pas sa grâce. Il faut bien connaître sa grâce. On fera son temps sur la terre des hommes. Que le Seigneur nous bénisse. Priez toi qui suis ces enseignements ce matin, parce que Dieu veut te faire entrer dans cette gloire. Cette gloire nous ramasse de la poussière à la gloire de Dieu. Ça, c'est pas glorieux. La gloire, la don qui découle de la grâce, nous ramasse de la poussière. Regardez l'histoire de grands que Dieu a élevés. Il les a toujours tirés de milieu où il ne connaît. David était tiré de la poussière. Dans la bergerie, quand on comptait les enfants, on sautait David parce que c'était un gars égalité de brebis. Parce qu'en Israël, il fallait qu'on soit un guerrier pour qu'on soit compté. C'est pourquoi ce sont les Éliabes et les autres qui étaient comptés. Mais David, un gardien de bouc et les chèvres, qu'est-ce qu'il valait? Il valait mieux que garder la richesse de la famille dans la brousse. Mais la grâce, la sortie de là, la faire tirer de la poussière, pour le faire asseoir sur le trône d'Israël. Bien aimé dans le Seigneur, si tu gères bien ta grâce, tu connais ta grâce, tu la maîtrises, tu la gères bien, tu vas vivre l'élévation comme jamais auparavant. Un jour, je fais une rencontre avec un serviteur. Je dis à ce serviteur, mon frère, c'est l'un de mes fils. Je dis, mon fils, quelle est la grâce que Dieu a mis en toi? Il dit, non, papa, moi je chante. Je dis, très bien, tu chantes. Mais ce n'est pas ta grâce. Attends, je vais te montrer ta grâce. Après 6 mois d'information, il a compris qu'il était un grand intercesseur et prophète. Amen. Amen. Il faisait les délivrances aujourd'hui, il n'a même plus la voix pour chanter. Il a reconnu sa grâce. Il avait la voix pour chanter, mais ce n'était pas sa grâce. Avoir une voix pour chanter ne suffit pas pour être chanteur. Est-ce que c'est ça ta grâce? Avoir le courage de prier, ce n'est pas ça être intercesseur. Est-ce que c'est ça ta grâce? Quelqu'un comprend ça? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Quand on connaît sa grâce, on entre facilement dans la gloire. Dans le point C, écoutez ce que Christ dit. Là où je suis, c'est ce que tu m'as donné, soit aussi. Jean 17, 24. Vous allez rapidement les versets 24. Ça j'aime. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire. La gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Amen, amen. Parce que tu m'as aimé avant la fondation. Jésus dit, là où je suis, que ce que tu m'as donné soit aussi. Nous partageons le trône de Dieu avec Jésus. C'est pourquoi Paul nous dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous partageons aujourd'hui les prérogatives divines avec Jésus. Là où il est, c'est là où nous sommes. Parce que nous étions morts, crucifiés, ensevelis, ressuscités et montés dans les lieux célestes avec lui. Le parcours de la gloire. Amen, amen. Il a dit, je veux que là où je suis, que eux aussi soient là. C'est ça la pensée ultime de Jésus. Il n'est pas seulement question d'être tel qu'il est, mais d'être aussi là où il est. Amen, amen. C'est pas seulement question d'être tel qu'il est,
Mais dès aussi là où il est, sur le trône de la gloire, la Bible déclare, Jean dit, j'ai vu l'agneau sur le trône. Alléluia. J'ai vu l'agneau sur le trône. Moi, je me suis toujours dit, je suis aussi sur le trône avec l'agneau. Le trône de l'agneau est avec mon partage. Il crée un petit epsilon et il dit, mon fils, reste ici. Et il me tient dans son bras d'amour. Et je vis la chaleur de son amour. Même si je marche sur terre, mais l'esprit au ciel. Amen, amen. Là où il est, moi aussi je suis. Je ne suis plus n'importe qui. Je suis assis sur le trône de gloire avec mon roi. Oh, quelle gloire, bien aimé. Quelle grâce. C'est pas seulement tel qu'il est, mais tel aussi, là où il est, nous sommes aussi. Que le Seigneur nous bénisse. C'est glorieux ce matin, bien aimé. Nous sommes porte-parole de la bonne nouvelle aujourd'hui. Autant du Christ, il était le seul, il apporte l'évangile aux hommes, toutes seuls. Mais cette fois-ci, nous sommes aussi porte-parole de l'évangile comme lui. Il nous a mis en lui comme lui pour que nous soyons ensemble. Oh là là, quelle gloire. Qu'est-ce que ça rime, cette réalité? Si j'étais un chanteur, un poète, j'allais rimer avec ça, une chanson. Alléluia. Il m'a mis en lui comme lui pour lui. Oh là là, pour que je les serre et qu'on soit ensemble. Qu'est-ce que ça rime, bien-aimé? Oh, bien-aimé, ce matin, je veux que tu comprennes que tu n'es plus n'importe qui. Nous avons le même partage. Trône de gloire et éternité. Si Christ est glorieux, moi, je suis glorieux. S'il est éternel, je suis aussi éternel. Je vivrai éternellement avec lui dans la gloire. Je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Amen, amen. Un jour, je disais à une soeur qui venait me voir, elle était déçue. Papa, mon fiancé m'a plaqué. Je dis, ma soeur, tu pleures pour rien, laisse-lui partir. Tu as le Saint-Esprit en toi, d'être, tu parles la langue, tu crains Dieu, tu as le Saint-Esprit. Reste le prix, Dieu va t'envoyer quelqu'un d'autre qui va beaucoup plus t'aimer plus que celui-là. Il n'était pas destiné à toi, ne force pas. Tu as la gloire, tu vis éternellement. Tu as les prérogatives divines. D'ailleurs, s'il faut qu'on te dote, on doit te doter avec $10 000. Amen, amen. Parce que tu n'es pas n'importe quelle femme. Il faut comprendre ta valeur. S'il veut partir, tu dis pas. Dieu m'enverra un autre. Tu ne peux pas les miens, je ne force pas la nature. J'aimerais te révolter toi qui me suis ce matin. Tu as la gloire comme Jésus. Tu vivras éternellement comme lui. Nous vivons l'éternité avec Christ. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Il faut comprendre ce